Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top 10 France. Nous allons vous montrer les 15 arbres les plus grands au monde entier, des arbres à vous couper le souffle. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir tous les jours nos nouvelles vidéos. Let's go! Commençons avec le numéro 15, le Chihuahua Giant. C'est l'arbre le plus grand du Canada. Il se situe près du lac qui se trouve dans la réserve naturelle du parc national Pacific Rim sur l'île de Vancouver. Il éclipse tous les autres arbres. Il a été découvert pour la première fois en 1988 et il mesure maintenant 55 mètres de haut. Son diamètre fait plus de 6 mètres et a près de 4800 mètres cubes de bois, ce qui est suffisant pour produire 450 poteaux téléphones. Heureusement, il ne sera jamais utilisé pour ça, parce que c'est dans une zone protégée. Cette zone qui a été créée en 1971 était jugée nécessaire parce que sur l'île de Vancouver, au moins 87% de la forêt ancienne a déjà été exploitée. Et si des mesures n'étaient pas prises, tous les autres, dont le géant du Chihuahua, auraient presque certainement été hachés. Numéro 14, les glycines. Les glycines sont parmi les plantes les plus demandées dans le monde et sont originaires de Chine, de Corée, du Japon et de certaines parties des États-Unis. Vous pourriez normalement les voir pousser dans les jardins ou grimper sur les murs de la maison. S'ils sont bien entretenus, ils peuvent devenir l'un des plus grands au monde et certainement le plus spectaculaire est le parc floral Ashikaga au Japon. Il a 144 ans et couvre maintenant une superficie d'environ un demi-acre. Les vignes qui pendent de l'arbre peuvent devenir si lourdes en pleine floraison qu'elles ne peuvent pas se soutenir. Un réseau de pylônes en acier est donc nécessaire pour lui permettre de s'épanouir, comme celui-ci. La canopée est tout simplement magnifique et lorsque la lumière du soleil la traverse, elle illumine tout ce qui se trouve en dessous d'une lueur rose et violette chaude, ce qui en fait l'une des attractions botaniques les plus populaires au monde. Numéro 13, fourrure d'Horner. Le fourrure d'Horner dans le comté de Coast dans l'Oregon forestier est un sapin Douglas côtier et a un peu plus de 100 mètres de haut. C'est le plus grand arbre non séquoia connu au monde. C'est une surprise qu'il ait réussi à grandir à cette hauteur car la grande majorité des grands arbres de l'Oregon ont été abattus pour satisfaire les demandes de l'industrie de la construction. Cet arbre individuel n'a été découvert qu'en 1989, cependant ayant quelque peu échappé aux bûcherons. Il est maintenant extrêmement protégé pour éviter de subir un sort similaire. Son âge est estimé à environ 450 à 500 ans. Il a un diamètre de 4 mètres qui ne sont en aucun cas les plus larges fourrures Douglas connues. C'est tout à fait possible qu'il y en ait un encore plus grand quelque part. Numéro 12. Sapin de Noël Lagoa. Alors que nous avons tous différents arbres et arbustes dans notre arrière-cour, il y en a un type qui unit des millions de personnes dans le monde chaque année. L'arbre de Noël que vous avez vu, comme celui du Rockefeller Center qui vous semble gigantesque, mais ceux-ci ne sont rien face à celui qui est affiché chaque année à Rio de Janeiro. Le sapin de Noël Lagoa est le plus grand arbre de Noël au monde et mesure un peu moins de 87 mètres de haut. Il forme la pièce maîtresse des célébrations de la ville et le plus incroyable est le fait que l'étoile au sommet pèse 2,5 tonnes. Il flotte autour de la baie en décembre de chaque année et est vraiment un spectacle à voir, en particulier avec le feu d'artifice nocturne qui l'entoure. Numéro 11. Centurion. Centurion est l'arbre le plus haut d'Australie. Il se trouve dans le sud de la Tasmanie et a plus de 100 mètres de haut. C'est aussi la plus grande plante à fleurs et arbres feuillus du monde. Il tire son nom du fait qu'il est le 100e arbre noble à avoir été trouvé par la commission forestière de la Tasmanie et il n'est encore debout que par pur hasard. Il est entouré d'une forêt secondaire car pratiquement tous les autres arbres de la forêt d'origine ont été abattus ou détruits par le feu. Il a lui-même subi des dommages causés par le feu au début de 2019, ce qui a créé un nouveau creux dans la base de son tronc, mais pour l'instant, il semble avoir survécu et continue de croître. L'accès à l'arbre est limité pour le protéger des dommages accidentels. Les chercheurs pensent qu'il lui reste encore beaucoup à faire avant qu'il n'atteigne sa hauteur potentielle maximale. Numéro 10. Tan Mouta, caché dans la forêt tropicale de Waipua sur l'île du nord de la Nouvelle-Zélande, est un arbre non seulement énorme, mais qui a une signification spirituelle profonde pour la communauté locale sous le nom du dieu de la forêt, Maori. Il est le plus grand arbre kauri connu dans le monde, il mesure un peu moins de 51 mètres de haut avec une circonférence de 18 mètres. Et les gens voyagent de loin pour avoir la chance de le voir par eux-mêmes. Beaucoup font l'expérience d'une forme de réalisation spirituelle en sa présence et deviennent souvent tellement submergés qu'ils commencent à pleurer. C'est une espèce très rare en raison de la déforestation au 19e siècle et de la maladie du dépérissement qui est une pourriture facilement transmissible.
Pour prévenir les risques pour le Tan Maouta, les visiteurs de la forêt doivent arroser leurs chaussures et s'assurer qu'il n'y a pas de saleté sur leurs vêtements avant de s'approcher, et une série de passerelles ont été construites autour d'elles pour empêcher les invités d'endommager accidentellement les racines. Numéro 9. Nemina Lagarelle Mina. Cet arbre est le gommier bleu de Tasmanie le plus élevé au monde, à 90 mètres. Comme vous pouvez le voir sur les images aériennes, il est dangereusement proche de zones de la forêt qui ont été complètement décimées par l'exploitation forestière. Heureusement, il a réussi à échapper à l'abattage grâce à des règles strictement appliquées par la commission forestière locale qui protège tout arbre de plus de 84 mètres, et bien qu'il en soit le détenteur actuel. Il est connu pour un fait que des individus ont existé dans le passé qui ont atteint au moins 10 mètres de haut. L'espèce est cependant très recherchée car son bois est idéal pour une utilisation dans la pâte et l'huile d'eucalyptique, qui est vitale pour l'économie locale. Mais dans un effort pour lutter contre l'abattage d'arbres centenaires comme ces petites cultures cultivées sont utilisées pour répondre à la demande. Le nom de ce spécimen signifie mère et fille dans la langue aborigène, ce qui est en soi un choix controversé car la communauté locale a demandé que les arbres champions ne soient pas nommés de cette manière. Ils croient que cela donne une impression supplémentaire de crédibilité à la commission forestière qu'ils accusent d'être responsable de la raison pour laquelle une si grande partie de la forêt indigène de la Tasmanie a été abattue. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir nos vidéos. Numéro 8. Bouton chyprès. Cet arbre, qui est aussi souvent connu sous le nom de cachemire. Le cypress est une espèce de conifère à feuilles persistantes endémique du Bhoutan. Ils sont un arbre de jardinerie populaire et dans les environnements domestiques, ils atteignent souvent environ 15 mètres de haut, mais à l'état sauvage et dans de bonnes conditions, ils sont connus pour atteindre 3 fois cette hauteur. Il y a actuellement une affirmation selon laquelle celui qui pousse dans l'Himalaya mesure jusqu'à 95 mètres, mais son emplacement est secret et cela n'a pas encore été confirmé. Ils ont des écailles comme des feuilles de couleur bleu-vert et ils sont de plus en plus rares en raison de la demande locale de bois de cypress. Les arbres ont également une signification religieuse profonde au Bhoutan, où c'est l'arbre national et ont été plantés pendant des siècles autour des temples bouddhistes et des monastères de Bahara. Numéro 7. Servim. Cet arbre pousse dans la réserve forestière d'Evercreech en Tasmanie. Il est le plus grand arbre de gomme de Mana du monde et fait partie d'un groupe d'arbres de la même hauteur dans la région qui sont collectivement connus sous le nom de chevalier blanc. À un peu moins de 91 mètres de haut, c'est le plus grand de tous. Mais l'existence de tout le groupe est une surprise car avant leur découverte, l'espèce n'était considérée que comme une espèce relativement petite. Il était initialement prévu de les abattre dans les années 30-40, mais l'entreprise forestière a décidé qu'il serait trop difficile d'enlever le bois de la région. Plus tard, dans les années 70, une route a été construite pour faciliter leur enlèvement. Mais comme ils se sont avérés si anormalement élevés, la décision a été prise de les sauver et la réserve forestière a été créée dans les environs spécifiquement pour empêcher toute autre tentative de les abattre. Il y a maintenant de beaux sentiers à travers la forêt pour permettre aux randonneurs de voir les chevaliers blancs par eux-mêmes et une promenade a été construite de manière controversée autour de l'ensemble du Servim pour protéger ses racines des visiteurs, mais certains pensent qu'il semble que l'arbre a été menotté en place. Numéro 6. Juggernaut. Juggernaut, également connu sous le nom de faille de gros gants et spartiate, se trouve dans le parc d'État de Jebedia Smith Redwood en Californie à une hauteur de 140 mètres. C'est le 9e plus grand arbre du monde, mais détient le record du plus grand séquoia de côte à tige unique. Étonnamment, il n'a été découvert qu'en 2014 après une campagne concertée de la California State Park Foundation pour cartographier tous les arbres sous leur juridiction. Un avion était plus haut, équipé de capteurs LIDAR et a survolé les parcs pour scanner le terrain en dessous en mesurant 85 000 points toutes les secondes. Il a fallu plusieurs années avant que le mastodonte ne soit entièrement mesuré et ainsi que son énorme hauteur. Il a été trouvé qu'il avait une largeur de 9 mètres et un volume estimé de 12 850 mètres carrés. Numéro 5. Marante jaune dans l'état malaisien de Sabah sur l'île de Bornéo. Les chercheurs ont continuellement trouvé des arbres de plus en plus grands lors des relevés de forêts denses en utilisant des techniques de balayage aérien. Ils se concentrent sur une espèce d'arbre spécifique appelé le morante jaune et ces dernières années, le record du plus grand est passé de 87 à 93 mètres en 2016. Puis, en 2019, ils ont trouvé un nouveau spécimen de 100 mètres de haut. Cela en fait de loin l'arbre tropical le plus connu au monde et on pense qu'il est plus lourd que le poids au décollage d'un Boeing 737 et c'est sans tenir compte des racines. Cette nouvelle découverte a été nommée Menara qui est le mot malais pour tour, ce qui semble approprié étant donné que si vous la posiez sur le sol, elle serait plus longue qu'un terrain de football.
Surtout, les nouveaux monstres ont été trouvés poussant dans la zone de conservation de la vallée du Danube, qui est l'une des régions les plus protégées de la forêt tropicale dans l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, ainsi que la protection des plantes. C'est aussi un habitat vital pour les espèces en voie de disparition comme les léopards assombris d'orang-outans et l'éléphant de forêt. Les arbres marrantes jaunes sont également considérés comme en danger, tout comme les animaux en raison de cette déforestation extensive où le bois est souvent utilisé pour fabriquer des moules pour couler le béton. Les études dans la région sont donc strictement contrôlées pour empêcher un trop grand nombre de personnes d'accéder et de voir les ressources naturelles qui pourraient potentiellement être pillées. Les chercheurs sont donc limités dans la façon dont ils peuvent enquêter. On pense très probablement qu'il peut y avoir beaucoup plus d'arbres, peut-être même pas des marrantes jaunes qui sont beaucoup plus grandes que la Ménara, mais il faudra peut-être un certain temps avant que nous sachions avec certitude. Numéro 4. Cabane dans les arbres du Tennessee. Quand certaines personnes voient un grand arbre fort, la première chose qui vient à l'esprit est qu'il est idéal pour construire une cabane dans les arbres. Il y a des structures incroyables à travers le monde, mais pendant longtemps, le plus grand arbre avec une maison pouvait être trouvé à Crossville dans le Tennessee et c'était une structure incroyable. Il a fallu plus de 11 ans à un local appelé Horus Burgess pour terminer et à ce moment-là, il avait terminé la maison de 10 étages, couvrait une superficie de 3048 mètres carrés et éclipsait le chêne blanc de 24 mètres de haut autour duquel elle était construite. À l'intérieur, il y avait tout ce que vous pourriez souhaiter d'une maison et bien plus encore. La structure comprenait un sanctuaire, un terrain de basket, d'innombrables chambres, des escaliers en colimaçon, des allées et des balcons. 6 autres arbres à proximité ont été utilisés pour ajouter un soutien supplémentaire et le bourgeois a également construit une chapelle à l'intérieur de laquelle il officiait pour 23 mariages. Étonnamment, tout cela a été créé pour un coût de seulement 12 000 $ et la plupart du matériel a été acquis à partir de tas de ferraille. Il a fallu 258 000 clous pour tout tenir ensemble et la cabane dans les arbres est devenue une attraction touristique populaire. Malheureusement, même s'il n'était pas censé durer, il a été contraint de fermer aux visiteurs en 2012 parce qu'il ne respectait pas les réglementations de la construction. En octobre 2019, un incendie a fait rage et l'a brûlé en 15 minutes d'incendie près de la ruelle de la Ruchie à Crossville. Sans électricité sur place et sans tempête dans la région à ce moment-là, la cause de l'incendie a été jugée suspecte, mais jusqu'à présent, aucune enquête n'a été ouverte pour découvrir la vérité. Numéro 3. Eucalyptus arc-en-ciel. L'un des arbres les plus étonnants pour leur apparence est l'eucalyptus arc-en-ciel. Dans les bonnes conditions, il pousse étonnamment haut. Originaires des Philippines, de l'Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils ont été exportés dans le monde entier et sont maintenant cultivés dans une gamme d'environnements différents, car il n'y avait vraiment aucun autre arbre qui lui ressemble. Leurs troncs sont couverts de couleurs vives et cela se produit à cause de la façon dont ils poussent. Ils peuvent atteindre jusqu'à 76 mètres de haut avec un diamètre de tronc de 2,5 mètres. Et ils peuvent atteindre cette taille dans un laps de temps relativement court. Ce taux de croissance rapide entraîne l'excrétion périodique de bandes d'écorce et c'est à ce moment que les couleurs de couches internes se révèlent. Des stries de vert, rouge, orange, gris et violet peuvent émerger presque comme si elles avaient été éclaboussées de peinture. L'un des spécimens d'eucalyptus arc-en-ciel les plus étonnants au monde se trouve sur l'île hawaïenne de Kauai. Ils ont été importés dans les années 1920 dans le but d'aider à contrôler l'érosion des sols et à faire repousser la forêt qui avait été abattue et l'environnement s'est avéré parfait. Certaines routes en sont maintenant bordées d'individus de plus de 60 mètres dans ce qui est à la fois un spectacle surréaliste et incroyable. Numéro 2. Sumamera. La forêt amazonienne est bien connue pour sa riche biodiversité et ce ne sont pas seulement les animaux qui prospèrent. Ici, il y a environ 390 milliards d'arbres appartenant à 16 000 espèces différentes. Mais en raison du climat, très peu d'entre eux atteignent les hauteurs d'espèces trouvées ailleurs dans le monde. Il y a une exception à cela appelée la Sumamera. C'est une espèce de capoquier et est de loin la plus haute de la forêt tropicale atteignant une hauteur moyenne de 60 mètres. Il y a probablement des spécimens qui deviennent beaucoup plus élevés avec le record actuel de 76 mètres. C'est une espèce à croissance incroyablement rapide et peut élever des dizaines de mètres par an, ce qui signifie que ce qui aurait pu ressembler à un arbre de taille moyenne il y a quelques années peut maintenant être le plus haut de la forêt tropicale et nous ne le saurions jamais. Leurs troncs ont un diamètre d'environ 3 mètres et ils sont l'un des types d'arbres les plus facilement reconnaissables du bassin amazonien. Ils ont tendance à pousser dans les plaines inondables des rivières principalement parce que lorsqu'ils grandissent, ils ont besoin d'énormes quantités d'eau et de nutriments pour soutenir leur développement. Mais leurs racines poussent au-dessus du sol pour se protéger des eaux de crue de la saison des pluies. Ils peuvent être vus atteignant jusqu'à 15 mètres de haut dans le tronc.
Chaque arbre produit des centaines de gousses entourées de fibres moelleuses et en raison de leur stature dans la forêt tropicale, elles sont devenues partie intégrante des traditions et de la mythologie locale. Le duvet est utilisé par les tribus pour la production de fléchettes de sarbacane et les arbres abritent tellement d'espèces d'animaux qu'ils sont souvent le point de départ de chasse si intégré à l'écosystème que ces arbres sont considérés comme sacrés par les Mayas et sont présentés dans la sculpture et écrits à travers la religion. Numéro 1. Hyperion les séquoias géants. Ils poussent en Californie et sont à un certain degré les arbres les plus hauts du monde. Il y a un grand nombre de ces géants dans tout l'État, mais celui qui éclipse le reste est connu sous le nom d'Hyperion. Découvert pour la première fois en 2006, il a été mesuré et il mesure 115 mètres de haut et se trouve dans une région éloignée de l'un des parcs nationaux et d'État du séquoia. Son emplacement précis et ses détails ont cependant été gardés secrets car il y a des craintes que rendre cette information publique pourrait inciter les gens à endommager quelque part entre 600 et 800 ans. Il contenait jusqu'à 5869 mètres cubes de bois, mais il est peu probable qu'il maintienne son record plus haut. Il y a des preuves qui suggèrent que l'activité de pic à son apogée l'a empêché de pousser plus loin ces dernières années et avec d'innombrables d'autres arbres en lice pour sa couronne, ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce qu'un autre géant soit trouvé. Nous voilà à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter, à vous abonner aussi et à activer la cloche. Merci beaucoup pour ce visionnage et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.